Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Daniel Kerskes, étudiant allemand en licence 3 de droit à l'Université François Rabelais de Tours et à l'Université de Bochum en Allemagne. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Daniel, vous allez nous parler aujourd'hui de votre double diplôme droit français, droit allemand. Exactement. Alors, dans un premier temps, est-ce que je peux vous demander de vous présenter brièvement, s'il Oui, vous bien plaît ? sûr. Moi, je suis Daniel, j'ai 25 ans. Je suis né en Allemagne, en Rhénanie du Nord, Westphalie. Ça se trouve au nord-ouest de l'Allemagne. Et j'habite dans une petite ville qui s'appelle Wesel. C'est à la côté de la frontière néerlandaise. Et en ce moment, j'étudie le droit franco-allemand dans un cadre d'une étude binationale. Et qu'est-ce qui vous a motivé à étudier dans ce diplôme ? En fait, au début, j'étais inscrit dans un cursus classique de droit allemand, mais il y a quelque chose qui m'a manqué, donc je me suis dit pourquoi pas changer d'idée et essayer d'autres choses. Et comment se déroulent les études dans le cadre d'un double diplôme ? En fait, pendant la première année, les étudiants allemands et français restent dans leur université d'origine, et c'est pendant la deuxième année que les Français viennent en Allemagne, et pendant la troisième année, ce sont les Allemands qui viennent en France. Mais vous êtes toujours inscrit donc dans une université allemande. Oui, exactement. Donc vous êtes considéré en fait comme un étudiant allemand. Oui, mais je suis en même temps inscrit à l'université François Rabelais. D'accord, donc il y a une double inscription Oui, exactement. automatique. Oui, Donc c'est ça. parce qu'il y a, je suppose, donc un partenariat entre les deux universités. Ouais, c'est ça. Et donc, bravo Daniel, vous parlez très très bien français. Merci. Mais est-ce que justement la langue alors soit présente un atout, je pense, mais aussi présente peut-être des difficultés Oui, c'est ça. C'est tout à fait difficile de lire un arrêt de la Cour de cassation et d'écrire des fiches d'arrêt et tout ça. Donc, c'était la première difficulté que je rencontrais. Alors, vous avez appris le français déjà au lycée, au collège ? Oui, déjà au lycée. D'accord. Donc, au total, ça fait 6 ans que j'apprends le français. Et donc, vous avez des cours aussi de langue pendant votre cursus, votre double cursus ? Oui, des cours de langue spéciale pour la langue juridique. D'accord, donc vous avez à la fois donc, des cours de droit Oui, et des cours en plus de français. oui, exactement. Et donc, qu'est-ce que vous... Donc, vous nous avez dit que vous appreniez donc, le français juridique, mais est-ce que vous apprenez aussi d'autres bases de français ? Parce qu'il faut peut-être avoir un niveau avant ou... En fait, si on veut s'inscrire dans ce cursus, il faut avoir un certain niveau. C'est le niveau B2. D'accord. Donc, pour être accepté. Donc, il y a un minimum Oui, un minimum. à avoir. Donc, vous avez passé un examen ou c'est votre... Si on a un certain note dans les bacs, on est automatiquement accepté. D'accord. Donc, et je pense que les cours de français en Allemagne sont assez... Oui, Dur, oui, non ? c'est ça. Ouais. Oui. C'était votre langue 1 ou votre langue 2, le français ? Oh, c'est la langue 2 que Langue 2. c'est alors une langue supplémentaire que je choisis D'accord. à côté d'anglais. D'accord, bah dis donc bravo, encore Oui. félicitations pour Merci. votre niveau. Alors, vous nous avez dit donc que vous restiez les 2 premières années, c'est ça, en Allemagne. Oui, Et donc, la 3e année, vous la faites en France. oui, exactement. Je suis arrivé en août 2016 en D'accord. France. Et donc là, vous avez fait votre licence 3 donc en France, Oui, ici exactement. sur Tours. J'avais même des cours français en Allemagne. Ça veut dire que les professeurs français sont venus en Allemagne pour nous enseigner. D'accord, donc vous avez aussi des cours, en plus des cours de langue. Oui, en plus. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous apprenez exactement ? Parce que vous avez parlé du droit allemand, du droit français. Est-ce que ce sont des droits donc, très séparés ? Ce sont les droits nationaux. Donc, vous devez apprendre les 2 droits ? Oui, exactement. C'est alors une étude comparative aussi parce qu'on a les mêmes matières en Allemagne et en France. Donc, on peut tout à fait les comparer, comme par exemple le droit de travail ou le droit de sûreté et le droit des sociétés aussi. Donc, vous faites le droit du travail, droit de société, droit des entreprises peut-être ? Non, ça Non. non. Ah non, d'accord. Comme le droit des biens en plus. D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est assez global, sauf le droit des entreprises. Oui. Je comprends bien. D'accord. Donc, en fait, c'est plutôt droit privé, mais on a aussi des matières de droit public. D'accord. Et donc, vous les apprenez à la fois pour le droit
allemand et le droit français, si je C'est comprends ça, bien. oui. Donc ça vous donne double travail finalement. D'accord. Donc on vous retrouve tout de suite après la virgule. Du lundi au vendredi, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Chaque matin, vous avez rendez-vous avec l'invité de votre région à 7h22, suivi du journal local à 8h. De 11h à 12h30 avec les Midi RCF et de 18h à 20h30 avec RCF près de chez vous. Votre ville est au cœur des programmes. Écoutez, RCF est toujours plus proche de vous. RCF, RCF. la joie se partage. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Avec moi, Daniel Kerskes, étudiant allemand en licence 3, double diplôme, droit français, droit allemand. Alors, Daniel, vous vous êtes présenté, vous nous avez dit ce que vous étudiez pendant ce double cursus. Qu'est-ce que cela vous apporte en plus par rapport à des étudiants en droit classique ? Vous nous aviez dit tout à l'heure que pendant votre premier cursus en droit allemand, il vous manquait quelque chose. Qu'est-ce que cela vous apporte en plus d'avoir ce double diplôme ? Je voulais me tourner depuis toujours vers l'international et ce diplôme me donne alors, en effet, un double diplôme. Je reçois la licence en droit et aussi le Bachelor of Laws pour l'Allemagne. Donc, l'avantage, c'est que je peux travailler à l'international et aussi que je peux travailler en France et en Allemagne. Donc, j'ai un choix. Donc, vous pourrez à la fois, finalement, travailler dans 2 pays déjà, au minimum. Ouais, et je peux même poursuivre les études aussi en France. D'accord. Ce que j'ai prévu moi-même. Je voulais poursuivre le master en droit européen. Et ben justement, c'est un peu pour quels sont les débouchés donc, qui sont possibles pour votre double diplôme. Oui, il y a aussi la possibilité de poursuivre d'autres masters comme le droit des affaires internationales ou d'aller dans le commerce. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec ça. Donc, à la fois, vous pouvez travailler en Allemagne, rester en France ou poursuivre vos études dans l'un ou l'autre pays. Vous souhaitez vous diriger vers des études de droit européen. Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous motive dans ce choix ? Parce que je pense que l'Europe, c'est important pour moi, parce que c'est à cause de l'Europe que je suis en France. C'est à cause de l'Europe que j'ai la possibilité d'étudier en France. Je reçois aussi l'argent de l'Erasmus et aussi l'argent de l'université franco-allemande qui me soutient. Donc je ne dirais pas à cause d'eux, mais grâce à. Oui, c'est plutôt ça. Merci. Pour tourner la chose de façon positive. Alors, ce diplôme vous aide-t-il à mieux appréhender ou à comprendre la dimension européenne et cette citoyenneté européenne dans laquelle vous êtes né ? Oui, aussi ça, parce que je me sens pas dans un pays étranger, je me sens presque à la maison. C'est comme je suis en Allemagne. Il n'y a pas beaucoup de différences en ce qui concerne, je sais pas, l'administration, tout ça. C'est plus facile pour les ressortissants de l'Union européenne de changer le pays. Donc je pense que c'est bien. Et donc, alors justement, vous nous avez dit que vous étiez là depuis août 2016. Alors, vous êtes ici sur Tours. Oui. Et comment ça se passe, votre vie tourangelle ici ? Vous avez rencontré du monde Oui, bien sûr, dans les cadres de l'Erasmus, on rencontre beaucoup des étudiants internationaux et français aussi, bien sûr. Et on a découvert la ville, même la région, plutôt les châteaux de la Loire et aussi toute la France, comme Bordeaux, j'étais à Paris, on a voyagé beaucoup. Et vous avez pu bénéficier de groupes ou de voyages organisés par des groupes ? Oui, ça aussi, dans les cadres de l'université, qui nous a proposé des offres spéciales. Donc c'était bien. Oui, tout à fait. Vous sortez un petit peu en groupe comme ça pour découvrir les richesses de notre territoire. Ouais. Et alors, est-ce que vous conseilleriez ce double diplôme à d'autres étudiants français, par exemple, tourangeaux, des camarades que vous avez pu rencontrer ici ? Oui, tout à fait. Je conseillerais ce programme, mais il faut aussi prendre en considération qu'il y a un peu plus de contribution de temps. Et c'est un peu plus difficile que les études classiques, parce qu'il y a le double diplôme. Et il faut apprendre pour le droit allemand et aussi pour le droit français.
Oui, rien ne s'obtient sans travail, Oui. comme on dit. Mais effectivement, oui, c'est un cursus qui demande beaucoup de travail. C'est ça, ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, les études internationales ne sont pas des vacances. Oui. Vous pouvez le confirmer C'est pas ça, non. auprès de nous. Daniel, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos études, dans ce cursus double diplôme? C'est le fait que je rencontre aussi des Français, que je fais connaissance avec une culture différente de la mienne et que je peux découvrir aussi un autre pays, la France. Donc j'ai vu beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de gens que je n'ai pas rencontrés si je suis resté en Allemagne. Ça vous ouvre vos horizons, Oui, c'est ça. à la fois donc, pour vos études et votre future vie professionnelle, et à la fois aussi de façon citoyenne. Oui, Vous exactement. pouvez rencontrer et plein d'étudiants, alors aussi des étudiants étrangers d'autres pays, puisque les Erasmus, ils viennent de partout en Oui. Europe et au-delà. Et donc, vous pouvez vous faire des amis Oui, du de monde tout entier. le monde. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Et Et vous, j'apprécie ça beaucoup. et vous aviez aussi déjà fréquenté des Erasmus dans votre université allemande, enfin lorsque vous étiez en Allemagne? Non, c'est la première fois ici en France. Ah oui, donc vous avez vraiment une réelle ouverture. Oui. Donc c'est un enrichissement personnel. Ouais, je dirais oui. Donc vous le conseilleriez, je pense, à d'autres jeunes peut-être qui ont peur de se lancer dans ces expériences. Tout à fait, faites ça. Parce que la jeunesse se construit bien sûr grâce au voyage. Oui, c'est aussi le temps de découvrir de choses nouvelles et de ne pas rester à la maison et de s'enfermer. En tout cas, on sent votre enthousiasme, Daniel, pour cette expérience. C'est pas Merci. toujours facile de trouver les mots pour décrire, mais on le sent au ton de votre voix et de votre sourire dans le studio. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci beaucoup. C'était Parlons d'Europe, proposé par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.